3h30. 3h30, c'est le temps idéal qui est mis et qui a été calculé par la science et par la psychologie comme le temps idéal et la durée pour être heureux. Alors comment on 3h30 en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit: «Si vous avez 3 heures temps de temps libre, pardon, 3h30 de temps libre dans votre journée, c'est l'idéal pour être heureux en termes de temps libre. Vous avez plus, ça commence à faire un peu trop, on tourne en rond, on se dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Vous avez moins, on se dit: «J'aimerais bien avoir un peu plus de temps», mais 3h30, c'est pas mal. Est-ce que vous vous situez un peu dans les 3h30 ou pas? Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, des périodes de l'année aussi. Non, franchement, si on se pose la question 3h30 quand même, faut y aller. Je sais pas, on court un peu le matin, on court un peu le soir, je sais pas si c'est cumulable ou si c'est à la suite, mais en tout cas, il disait 3h30 par jour, c'est parfait pour être heureux. Moi, j'ai des questions pour vous et on va un peu réfléchir sur la notion d'être heureux ce soir. Et la première question, c'est est-ce que on est heureux? Pardon, est-ce que savoir que Dieu existe nous rend heureux? Oui. OK. Donc, savoir que Dieu existe nous rend heureux. Et mais est-ce que juste bon, on peut poser la question comme ça, est-ce que tout le monde est heureux ici ce soir? OK, mais c'était un peu plus mitigé sur la deuxième. Donc, savoir que Dieu existe, ça rend heureux, mais pas tout le monde est heureux ce soir. On va dire, savoir que Dieu existe, ça rend pas forcément heureux. C'est pas une condition, c'est pas un prérequis pour dire: «OK, je sais que Dieu existe et donc je suis heureux». Parce que sinon, on serait tout le temps heureux, non? Alors, on n'est pas tous ici dans la même étape de cheminement avec Dieu. On se pose des questions, on est en train de grandir et on est en train de voir quelle relation on peut avoir avec Dieu. Comment il est, quel est son caractère, mais finalement, on se rend compte, savoir que Dieu existe ne rend pas forcément heureux. Mais du coup, la deuxième question, c'est est-ce que je peux être heureux sans connaître Dieu? En fait, c'est là que parfois ça peut être dérangeant. Parce que finalement, si savoir que Dieu existe ne rend pas heureux, bah, ça ouvre la possibilité à se dire que si ça ouvre la possibilité à se dire que je peux être heureux sans connaître Dieu. On est biaisé par une façon de voir Dieu qui, on a un fonctionnel un peu, comment on peut dire? Du monde par une sorte de karma. C'est-à-dire, je fais quelque chose de bien, je vais recevoir quelque chose de bien. Je connais Dieu, j'entretiens ma relation avec Dieu, tout va aller bien. Je donne du positif, je reçois du positif, je fais pas bien et quelque chose ne va pas bien arriver. C'est un peu la vision du monde qu'on peut avoir. J'avais une discussion avec une amie la semaine dernière et elle me disait: «Là, ça fait trop longtemps que ça va bien, il y a un truc qui va arriver». Ça, on peut avoir comme pensée des fois. Je reviens à ma question d'avant. Si connaître Dieu ne rend pas nécessairement heureux, ne pas le connaître ne rend pas nécessairement malheureux. Donc là, ça fait double négation, je peux reformuler, c'est: «Je peux être heureux sans connaître Dieu». Et ça nous amène à la troisième question, qui je pense est une des, questions qu'on se pose beaucoup, c'est: «Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, aujourd'hui, pour être heureux?» Vous vous posez cette question? Oui, non? Oui? Je pense qu'on a tous quand même une envie. On a des vous avez des pistes? Comment vous faites dans votre journée? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour être plus heureux? Ça vous laisse un peu le temps de réfléchir, de se dire, c'est pas forcément une question qu'on se pose souvent. Moi, j'ai envie de dire qu'on se plante. On fait le truc faux, complètement. Ça, vous allez sur les réseaux sociaux, vous dites: «Non, mais en fait, le but, c'est pas de savoir comment on peut être heureux, ça va déranger». Et moi, je pense que la question, elle est pas du tout là, mais pas du tout là. C'est pas: «Qu'est-ce qui rend heureux?» c'est: «Est-ce que le but, c'est d'être heureux?» Et là, c'est le silence dans la salle.
Est-ce que le but, c'est d'être heureux? On a tellement d'habitude de se dire: «OK, je je vois des vidéos sur comment être dans le bien-être, comment être dans la satisfaction personnelle, dans le bonheur de mes journées, de me réveiller le matin avec le sourire, d'arriver à la fin de la journée avec le sourire, dans la joie. Je suis heureux». Mais est-ce que le but, c'est vraiment d'être heureux? Est-ce que le but, c'est vraiment d'être heureux? Il y a Orelsan qui dit Orelsan, c'est un rappeur français pour ceux qui disent pas. C'est une de ses paroles qui m'a inspiré le titre de la prédication qui dit: «Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, rêve d'être heureux». Et moi, j'ai envie de dire: «Rêve mieux que d'être heureux. Rêve mieux que d'être heureux». On se plante parce que on est en train de raisonner d'une manière que pour suivre le monde. Le monde, il nous dit: «Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, rêve d'être heureux». Et Paul, il nous dit: «Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu». C'est sage de chercher le bonheur, c'est sage de chercher peut-être d'aller bien parce qu'on se rend compte si on est bien avec les gens autour de soi, on est bien avec soi-même, on peut avoir plus de joie dans nos vies, mais on se perd. La véritable question, c'est est-ce que le but, c'est être heureux? On commence à rêver mieux parce qu'on vient de faire la première étape pour sortir de la sagesse du monde. On sort de la folie, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. On commence à changer le mode de fonctionnement. On va plus dans ce que les réseaux sociaux nous proposent, ce que le coach en bien-être nous propose, on sort de ça. Je vais vous dire que même pour moi, ça me fait un peu bizarre de dire que c'est peut-être pas le bonheur qu'il faut chercher et c'est un peu dérangeant parce que finalement, on l'entend tellement. Cette question, elle m'a amené à me demander quelque chose d'autre. D'où est-ce que ça vient le fait qu'il faut être heureux? Dans la philosophie, dans la psychologie, il y a beaucoup on peut retrouver beaucoup d'écrits qui nous disent, finalement, c'est peut-être le bien ou bien c'est la satisfaction avec ce qu'on a, c'est la paix, c'est tout ça, mais finalement, derrière tout ça, c'est quand même une recherche de se dire: «Je veux me sentir bien». Ce soir, réfléchis pour toi. Quand est-ce que tu seras heureux? Si tu te sens pas heureux aujourd'hui, alors là, j'ai entendu quand même beaucoup de oui et c'est super, amen, mais si tu te sens pas heureux aujourd'hui, si tu te sens pas heureux la semaine prochaine, quand est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu seras heureux quand tu auras accompli quelque chose de plus? Quand tu auras plus d'argent, plus de temps, plus de moyens, plus de temps avec une certaine personne, une telle relation avec une autre personne, une maison, une autre voiture, quand tu auras un autre travail, après avoir voyagé tant de temps, quand est-ce que tu seras heureux? À quel moment est-ce que tu te diras: «Je suis heureux»? On se dit: «Si j'avais, si j'étais, et si, et plus, et plus» et on reste dans du conditionnel, dans de l'hypothétique et ce soir, j'ai vraiment envie qu'on puisse en sortir. Pour se dire ensemble qu'on va se lancer dans cette quête de rêver mieux que le monde ce qu'il nous propose. On va lire ensemble Luc chapitre 12 et le verset 16 à 21. Donc aujourd'hui, si vous voulez aller suivre dans votre Bible, on va pas mal lire, mais tous les versets ils seront affichés là-devant, sinon ça va sur assez rapidement. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. On a un homme qui a tout. Techniquement, il a de l'argent, il a du temps. Il a du temps parce qu'il est en train de se poser ses questions. Il est en train de se dire, de raisonner en lui-même, de se dire finalement, qu'est-ce que je vais faire? Il a tellement de choses qu'il ne sait même plus où les mettre. Et il réfléchit à ce qu'il pourrait faire. Il se dit que s'il agrandit ça, il pourra alors manger, boire et se réjouir. Un jour, quand il aura tout ça. Pas maintenant, un jour, quand il aura accompli telle chose, quand il aura fait une autre chose. On pourrait penser que cette parabole, elle parle de richesse. On pourrait penser qu'elle parle peut-être de gestion. Peut-être que Jésus est en train de dire, faites attention à comment vous gérez vos choses, à quand est-ce que vous réjouissez. Mais là, en fait, si on parle que d'argent, on peut se dire: «Mais non, mais en fait, moi, je suis pas concerné par cette parabole. Moi, peut-être l'argent, pour moi, c'est pas un problème. Peut-être moi, pour, moi, la gestion du temps ou bien la nouvelle voiture, c'est peut-être pas un problème». Mais là, en fait, il parle pas de ce que lui, il a ou il aura, il parle de son âme.
Il parle de son âme et d'ailleurs, il parle à son âme. Il y a un dialogue avec son âme. Il parle et il lui dit: «Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve». Son âme, elle possède rien du tout. «Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve». On se rend compte de son âme, elle a rien du tout. Rien du tout. C'est une sorte de satisfaction avec du matériel et il se concentre là-dessus. Il se dit un jour: «Peut-être je serai heureux, je pourrai manger, boire et me réjouir et peut-être mon âme, tu pourras faire ça, mais maintenant, pas vraiment». Il y a un vide à combler, par n'importe quoi. Ce riche, il essaye de combler un vide. Ça m'amène à un de mes versets préférés qui se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11. Dieu a fait toute bonne chose en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est magnifique. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est fou de penser à ça. Pour moi, le fait qu'il y ait ce verset, c'est une des plus grandes évidences que Dieu il existe. On ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu, mais avec ce verset, personnellement, dans la réflexion, pour moi, c'est une évidence que Dieu il existe. On a tous là, à l'intérieur, un trou, une pensée de l'éternité. Comment vous allez expliquer qu'on a cette pensée? S'il n'y a pas quelque chose de plus que nous, s'il n'y a pas une force au-dessus de nous qui nous montre qu'on peut espérer pour quelque chose qu'on ne connaît même pas. Ce que vous ne connaissez pas, ça ne vous manque pas. Mais là, Dieu nous dit, il a mis dans notre cœur une pensée de l'éternité. Excusez-moi, moi je ne connais pas l'éternité. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. On peut parler en chiffres, en milliards, en énormes. J'ai entendu que pour aller jusqu'à de l'autre côté de la galaxie, il fallait des centaines de milliards d'années-lumière. Et une année-lumière, c'est déjà tellement long. Quand on essaye de penser en grands chiffres, on s'en sort plus. Mais on a dans nous une pensée de l'éternité. Et quoi de mieux que remplir l'éternité par quelque chose qui n'a pas de fin? Ce monde, il n'arrivera jamais à nous remplir avec ça. Comment on peut remplir quelque chose d'infini avec quelque chose de fini? C'est pas possible. Il manquera toujours. Il y a clairement un sentiment qu'on a tous ici et qu'on peut tous expérimenter de se dire: «Moi, dans moi, j'ai quelque chose qui ne sera rempli que par Dieu». Mais ça fait qu'il y a un désir et que je dois remplir ce désir. Si j'ai une pensée de l'éternité et que je ne connais pas Dieu, je vais essayer de remplir cette pensée et ce vide en moi par tout ce que je vais rencontrer. Je vais désirer tout ce que le monde peut m'offrir si je ne connais pas qu'il y a quelque chose que le monde n'a pas. Pour moi, la majorité des problèmes, ils viennent de là. D'un déni pour ceux qui savent que Dieu il existe et puis d'une ignorance pour ceux qui ne savent pas que Dieu il existe. Le déni et l'ignorance, ça comble et ça fait qu'on ne se satisfait pas avec ce qu'on a dans ce monde. Ça ne nous suffit pas, on n'a pas assez. Et la seule manière de remplir qu'on a la seule manière qu'on a de remplir ce vide, ce sera grâce à Dieu. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser toutes nos capacités pour découvrir plus au travers de la science, au travers de la technologie, au travers du sport, au travers de la méditation, de la respiration, pour essayer de trouver plus, pour s'élever, pour mettre toute la sagesse qu'on a à profit de plus, toujours plus, toujours plus. Et tout ça dans une recherche de plaisir, de satisfaction, de trouver ce qui est satisfaisant. On se donne des disciplines pour avoir cette sensation de contrôle sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on peut gérer, sur ce qu'on ne peut pas gérer, d'avoir des sortes de morning routine, si vous savez. C'est ce genre de vidéos sur Instagram où ils se lèvent à 4 heures du matin, ils vont faire 40 kilomètres de course à pied, ensuite ils vont faire 1 heure de méditation, écrire 30 minutes dans un petit carnet, et puis après ils ont encore le temps d'aller manger le déjeuner, puis après ils vont au travail. Ça, c'est les disciplines qu'on se donne parce qu'on se dit: «Peut-être si je contrôle mon temps comme ça, peut-être si j'ai tout là, non, bien rangé comme ça dans le coin, bah, peut-être que le reste ça va me suffire. Peut-être qu'à partir de ça, j'arriverai à construire quelque chose». Mais c'est fragile, c'est pas c'est pas solide. Parce que la discipline, il faut réussir à l'acquérir. Puis en général, quand on arrive vraiment bien à acquérir une discipline, beh, il y a des autres choses qu'on est vraiment en train de fuir. Moi, ça fait plusieurs semaines que je me bats contre des choses de passer du temps sur mon téléphone, d'essayer d'être plus organisé dans mes études, de pouvoir,
avoir un peu un programme qui est mieux fait dans ma vie pour pouvoir me lever plus tôt le matin, pour pouvoir prendre un rythme de aller courir et tout ça, j'essaye de gérer par moi-même. C'est un peu la même période de l'année après l'hiver quand on commence à essayer de se relancer dans la nouvelle partie du printemps. L'année passée, j'étais déjà dans cette perspective, de me dire: «Mais comment est-ce que je peux essayer de gérer, de me mettre, dans tout ça?» Et on essaye de prendre des moyens par soi-même, de faire des choses, de dire: «Bah, voilà, j'ai ça comme téléphone, je l'ai remplacé par un vieux téléphone pour essayer de passer moins de temps dessus». Ça a tenu un petit moment, ça a pas tenu trop longtemps après de se dire: «OK, alors j'aimerais faire autre chose, je vais peut-être, voilà, prendre un rythme le matin, changer d'alarme pour que ça me réveille encore plus fort». Je sais pas, faire des choses, essayer de changer la routine par ce qu'on peut trouver dans le monde et c'est ce que je suis en train de faire. Ça fait des semaines que j'essaye de changer comment j'arrive pas à gérer ma vie avec des choses que je peux trouver dans le monde et spoiler, ça va pas marcher. Parce que ça marche juste pas. On peut pas satisfaire quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce qu'il y a dans le monde. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. N'aimez pas le monde. Si les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Un peu violent quand même. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais elle vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. La finitude. On ne peut pas remplir l'infini par le fini. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde est tout ce qu'il contient. Il n'est pas infini. Rien de ce qu'il offre, il est infini. Rien du tout. Mais ça nous demande à nous poser la question, du coup, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ensemble, on a pu voir les questions à se poser, on a pu voir les questions qu'on peut ne pas se poser aussi. Et vous pourrez réfléchir par vous-même. Est-ce que vous avez envie de vous poser ces questions? De continuer à les garder? Et qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? On peut reprendre le texte dans Ecclésiaste. On continue avec ce texte que j'aime tellement. On peut à partir du chapitre 3, versets 12 à 14. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sinon de se réjouir et de se donner du bien-être pendant leur vie. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Et là, il y a quelque chose. La solution, elle n'est pas d'attendre. Elle n'est pas d'attendre la fin du travail. Elle n'est pas d'attendre de quand j'aurai une voiture. Elle n'est pas d'attendre de quand j'aurai un meilleur salaire. Et si un jour j'ai plus de temps? Et quand j'arriverai à avoir une routine dans ma vie? Et quand j'arriverai à me lever plus tôt le matin, ça sera mieux. La fin du travail, pour manger, boire et se réjouir, elle n'arrive pas à la fin. Parce que ça arrive jamais. Parce qu'il n'y a jamais assez. Parce qu'on est toujours en train de rechercher. Le jeune homme riche, il garde ça dans l'hypothèse d'un jour, s'il a terminé son travail, ça ira mieux. Mais là, c'est au milieu de ce qui est vécu. Il y a un mot-clé là. Pendant leur vie. De se donner du bien-être pendant leur vie. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, tous les jours, maintenant, demain matin, lundi soir ou lundi matin quand on devra se réveiller pour aller au travail, c'est pas dans l'attente qu'on va pouvoir être mieux, mais dans l'attitude. La réjouissance, elle vient pas de la fin du travail. La réjouissance, elle vient pas de la fin du résultat de ce qu'on a fait. Elle vient de l'attitude qu'on a lorsqu'on ne rêve pas comme ce monde. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait subsiste. Ecclésiaste, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait subsiste toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ou qu'on peut dire aussi afin qu'on le révère, afin qu'on sache que Dieu, il est là en haut et que moi, je suis là. Mais que la seule manière que je m'en sorte, c'est si je regarde là. Et que je sais que Dieu, il est là. Et il est là, avec nous maintenant. Et il est là en train de tout gérer. Et il est tout le temps là. Dieu, il dit ça afin qu'on le craigne. C'est ça. Si on garde quoi que ce soit comme autre objectif de se dire je veux regarder Dieu, on se retrouve dans un schéma de ce monde. Dieu dit, c'est moi là. Regardez à moi, c'est moi qui vous apporterai la solution. Dans vous, vous avez un... Comme ces jeux d'enfants qui ont les formes là et qu'on ne peut pas mettre les autres formes dedans. Dieu dit, moi j'ai la forme parfaite pour vous comme ça. Juste pour ce qui vous satisfera. Louez Dieu, le révérer. Alors on sera sorti du schéma du monde. Ce monde qui considère que ce que je viens de dire est une folie totale. C'est fou. C'est une folie pour le monde.
De dire, aller dans la rue et dire: «Non, mais en fait, mon but, dans la vie, c'est pas du tout d'être heureux». J'en connais des gens qui sont comme ça, mais alors ils sont rares, très rares. Mon but dans la vie, c'est pas d'être heureux, c'est de regarder à Dieu et d'être dans la reconnaissance et dans l'attitude, de manger, de boire et de me réjouir, même quand ça va pas. De manger, de boire et de me réjouir quand je suis dans un moment difficile. C'est difficile de faire ça, vraiment, c'est beaucoup plus facile à le dire qu'à le faire. Mais gardons ça en tête, de se dire: «J'ai envie de manger, de me boire et de me réjouir à chaque moment, parce que Dieu, il est avec moi». C'est la tentation de ce monde, de rêver comme ce que le tentateur, il nous offre. Ce que ça s'entend, il essaye de nous dire, c'est: «Regarde dans le monde, je peux t'offrir ça, je peux te montrer qu'au travers de cette activité, tu pourras résoudre tous tes problèmes. Au travers de cette séance de coaching de bien-être, tu pourras aller mieux. Au travers de ce meilleur salaire, regarde, il est attirant. De cette nouvelle voiture, de cette autre façon de gérer ta vie». On est appelé à rêver mieux. On est appelé à rêver mieux. Et quoi de mieux que de tout remettre à Dieu qui t'a créé toi et moi, et de se poser devant lui et de dire: «Je sais pas comment faire, ça va pas, mais toi tu sais, et juste parce que toi tu sais, j'ai envie de me réjouir. Juste parce que toi tu es là, j'ai envie de me réjouir. Et juste parce que toi tu as quelque chose de mieux que moi, j'ai envie de rêver mieux que ce monde». Proverbe 3, chapitre 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que notre sagesse, elle est complètement dans le monde. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On va encore être tenté. On va encore faillir. On va encore se tromper. On va encore prioriser d'autres choses que Dieu. On va encore se lever le matin et dire: «Oh, c'est si dur le travail. Oh, j'en ai marre». Et je sais, j'ai fait ça pendant tellement de temps là, les 2 dernières semaines, j'en sors de ça, de me dire: «La vie, elle est vraiment compliquée des fois, il y a tout ce qu'il y a». Non! Sortons de ce schéma, coupons directement. Dieu, il est là. Réjouissons-nous. Dieu est souverain, il sait. On n'est pas de ce monde. Soyons pas tentés par la volonté de faire comme ce monde. Jean chapitre 17, versets 14 à 16. «Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde». Qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus. Jésus l'a dit: «Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde». Deuxième fois qu'il le répète: «Comme moi je ne suis pas du monde». Jésus n'était pas du monde. Si Jésus n'était pas du monde, moi non plus j'ai pas envie d'être du monde. On est dans le monde aujourd'hui, on n'a pas le choix, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure ou bien on mange, on boit et on se réjouit parce que Dieu il est avec nous. Jésus il nous invite à ne pas faire comme le monde, à ne pas chercher plus, mais à chercher mieux, à ne pas rêver de plus, mais à rêver de mieux, à revoir nos priorités, repenser le bonheur dans nos vies. Et si on se conforme au siècle présent, c'est sûr que nos yeux vont se concentrer sur ce que le siècle présent il nous offre. Mais si on garde nos yeux sur Jésus, et si on regarde ce que lui nous a à nous offrir, on pourra rêver mieux. Et j'ai envie de vous laisser avec ça, de dire, devenons des gens fous pour ce monde, si c'est pour être des femmes et des hommes sages devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.